Bonjour à tous. Bien dormi, j'espère. Et nous remercions le bon Dieu de nous avoir réveillés ce matin pour que nous puissions débuter avec notre formation en conception architecturale qui durera 5 semaines. Donc, aujourd'hui, nous allons donc commencer par AutoCAD. Donc, nous allons suivre le programme qui a été envoyé dans le groupe. Nous allons suivre ce programme et à la fin de chaque logiciel, nous ferons donc des transitions. Et faire une transition d'un logiciel à un autre, c'est juste de changer l'extension pour donc avoir l'extension du logiciel suivant. Donc, AutoCAD est un logiciel de dessin par excellence. Un logiciel de dessin utilisé et reconnu par les autorités en charge des bâtiments et travaux publics. Ce logiciel est très important dans la conception des plans architecturaux et la finalisation des plans de structure. Donc, et parlant de AutoCAD, nous avons plusieurs versions. Et chaque type de AutoCAD possède plusieurs versions classées en fonction de leur année de vie sur le marché. Donc, comme vu le plan qui nous a été transféré, nous allons donc commencer par l'explication de l'interface d'AutoCAD qui est ici présent là. Donc nous allons commencer par l'explication d'AutoCAD, de l'interface, comme je l'ai si bien dit. Donc, une fois ce logiciel ouvert, nous voyons donc ceci. Ce qui est présent devant nous, nous aurons quelque chose comme ça. En haut, où nous voyons le gros A ici, c'est la barre d'outils rapide. Donc on appelle ça la barre d'outils rapide. Ça nous permet d'accéder à certains paramètres rapidement. À droite, donc vous allez seulement suivre le pointeur. Et quand je parle du pointeur, c'est la flèche que vous voyez là. À droite, nous avons la barre du titre. Donc, où nous voyons Covadis 16.0 là. Dessin. Donc ici, je suis toujours dans AutoCAD, juste que j'ai ajouté à cela un logiciel qu'on appelle Covadis. Donc, je suis toujours dans l'interface AutoCAD, dans le logiciel AutoCAD. Vous voyez, vous verrez AutoCAD.dessin DWG. Donc, c'est la barre de titre ici. Plus en bas, où nous voyons donc fichier, on appelle ça la barre de menu. Donc, c'est la barre de menu où nous voyons fichier, édition, affichage, insertion, format, autre chose là. On appelle ça donc ça la barre de menu. Après la barre de menu, nous avons donc la barre de tâches où nous voyons début, insertion, annoter, paramètres, vue, gérer, sortie, complément, A360 là. On appelle donc ça la barre de tâches. Après la barre de tâches, nous tombons donc dans la zone de dessin qui est la zone noire que vous voyez. Donc on appelle cette zone noire la zone de dessin. Après donc cette zone de dessin, nous voyons là, nous voyons directement un truc en croix qui est dans la zone de dessin et on appelle donc ça le curseur. Et ce curseur est constitué du réticule et plus un carré que vous voyez au milieu là. Voilà les constituants du curseur. Et toujours dans la zone de dessin, nous voyons là deux directions X et Y. Direction X et Y. Cette direction nous permet donc de faire les plans de fondation. Donc, c'est avec
cette direction que nous ferons dans les plans de fondation, les plans de toiture, les plans de distribution et autres plans. Donc, et si par exemple, nous avons, au lieu d'avoir x, y, nous avons plutôt z, y. Cela nous permettra, donc à la place de y, nous avons z, et à la place de x, nous avons y. Donc, cette direction nous permet juste de faire les façades, de faire la façade principale d'une maison, de faire la coupe transversale, la façade arrière aussi. Ici, par exemple, nous avons à la place de YZ et à la place de X la même. Bon, X reste toujours à sa place. Ici, nous avons Z2X. Donc, on remplace seulement Y par Z2. Cela nous permettra de faire les pignons et la coupe longitudinale. Si donc, à la place de Y, nous avons Z2. Si nous avons Z à la place de Y, X gardant sa position, X, autant pour moi, prenant la position de Y, et une autre droite comme ça. Donc, trois directions, en trois directions, X là. Cela nous permettra de faire donc l'élévation du bâtiment entier, c'est-à-dire la vue en 3D. 3D signifie seulement trois directions, et aussi la vue isométrique. Donc voilà un peu ce que nous pourrons faire au niveau de ces directions. Donc l'espace de travail représente un peu la map monde 2D, et en plus de cet espace de travail, nous avons également la barre de mise à l'échelle. La barre de mise à l'échelle. Cette barre, vous voyez là, nous avons objet, présentation, présentation numéro 1, présentation numéro 2. On peut même ajouter présentation numéro 3 que on voit, ça apparaît là, ça apparaît là. Et cette barre représente la barre de mise à l'échelle. Donc, pour donc tracer un plan, comme vous l'avez si bien vu sur le programme, pour donc tracer un plan, c'est ici qu'on effectuera les opérations. Donc, nous allons directement passer au paramétrage. Donc, voilà en quoi consiste notre interface. On a donc cette interface, et après l'interface, nous avons donc le paramétrage, comme je l'ai si bien dit. On a le paramétrage. Donc, le paramétrage ici, c'est l'ensemble des opérations que l'on impose au logiciel afin de respecter les normes qu'on s'est prescrites. Donc, et nous avons trois types de paramétrage ici. Premièrement, le paramétrage des unités. Deuxièmement, le paramétrage de l'espace de dessin. Et enfin, le paramétrage de la cotation. Donc ici, nous paramétrons les unités, l'espace de dessin et enfin la cotation. Et pour donc paramétrer les unités, nous allons donc au niveau de la barre d'outils rapides, comme je l'ai si bien présenté au niveau de l'interface. Sur la partie interface, donc nous avons, où nous voyons le gros A ici, suivez seulement le pointeur, où nous voyons le gros A ici, c'est la barre d'outils rapide. Donc, nous voyons donc un petit triangle isocèle qui est au niveau de la barre, qui est au niveau du gros A là. Nous cliquons juste sur le triangle là. Cette fenêtre s'ouvre donc. Une fois présent ici, nous allons au niveau de l'avant-dernière ligne, utilitaire de dessin. Donc, dès que nous sommes présents sur utilitaire de dessin,
Nous voyons donc une autre fenêtre qui s'ouvre à côté. Et cette fenêtre contient propriété du dessin, unité, contrôler, état, puis j'ai récupéré. Donc ici nous travaillons avec unité. Donc nous voulons donc faire le paramétrage des unités. Nous cliquons sur unité. Une fois cliqué sur unité, nous voyons donc cette fenêtre unité de dessin qui s'ouvre là. Ici, nous avons la possibilité de régler les unités de longueur, les unités d'angle, l'échelle d'insertion, l'éclairage, unité permettant de spécifier l'intensité de l'éclairage. Bon, cette partie ne nous intéresse pas. Donc, nous allons régler l'unité de longueur. Bon, nous allons garder la décimale. Précision, 2 chiffres après la virgule. 2 chiffres après la virgule. Angle, nos angles seront en degrés, degrés décimaux. Échelle, unité de mise à l'échelle. Nous aurons donc le mètre. Donc, là-bas, c'est en millimètres. Nous allons dérouler, descendre en bas, choisir le mètre. Donc, voilà donc nos 3 réglages à ce niveau. Une fois ceci terminé, nous cliquons donc sur OK. Donc, on a donc fini avec le paramétrage des unités. Une fois terminé, nous passons donc au paramétrage de la cotation. Au paramétrage de la cotation. J'aurais bien dit au paramétrage de l'espace de travail. Donc, la cotation, c'est en dernière position. Alors, en deuxième position, nous avons le paramétrage de l'espace de travail. Donc, cet espace noir que vous voyez là, nous allons donc paramétrer. Nous partons toujours au niveau du logo, qui est le grand A. Nous cliquons toujours sur notre triangle. Quand on clique, cette fenêtre s'ouvre encore. Nous allons maintenant à droite. Et surtout, en bas, au niveau de la dernière ligne, nous prenons donc Option. Nous cliquons sur Option. Une fois cliqué, nous voyons donc cette fenêtre qui s'ouvre. Ici, nous avons plusieurs colonnes. Plusieurs colonnes: fichier, affichage, ouvrir, enregistrer, tracer et publier, système, préférences, utilisateur, dessin, modélisation 3D, sélection, profil en ligne, Covadis. Donc, ici, nous avons fichier, chemin de recherche de fichiers, de support en cours d'utilisation. Bon, cette page ne nous intéresse pas trop. Donc, nous allons directement passer à la page suivante qui est affichage. Une fois présent là, nous pouvons donc changer la couleur qui est sur la couleur de l'espace de travail qu'on voit donc en noir. On peut changer ça en blanc. Et pour cela, il suffit juste de descendre, cliquer sur couleur, que nous voyons donc à gauche de cette fenêtre, couleur. Nous cliquons sur couleur là, on voit donc ceci apparaît. Nous montons donc en haut. Donc, suivez seulement le pointeur, nous montons en haut. Nous cliquons, nous voyons donc la couleur et nous déroulons là. On a là donc là les différentes couleurs. On peut choisir le rouge, on peut choisir le jaune. Donc, cela dépendra de nous. On peut même choisir le blanc. On choisit le blanc, mais ceci dépend alors de la vision du dessinateur. Donc, si nous choisissons le blanc, à la longue, ça pourra donc impacter sur nos yeux. Donc, raison pour laquelle nous préférons donc le noir. Donc, nous allons choisir la couleur noire. Ça garde. Donc, nous gardons ici la même couleur et nous cliquons en bas, appliquer et fermer. Nous appliquons donc et nous fermons. Ici également, nous pouvons changer la police, style, c'est normal. Taille, nous pouvons également changer la taille à ce niveau. Donc, nous allons laisser comme ça. Nous allons donc à droite. À droite, nous pouvons donc changer la taille du réticule. Donc, on peut avoir ceci. Nous pouvons changer la taille du réticule. J'ai donc expliqué ce qu'on entendait par réticule. Nous pouvons changer cette taille-là, mais nous allons utiliser la taille 10 ici. Nous allons utiliser 10. Donc, nous insérons 10. Affichage de XREF. Bon, nous allons mettre ça au milieu là. Nous allons mettre ça au milieu.
Bon, nous allons laisser comme ça. Cette partie ne nous intéresse pas trop. Donc, la partie qui nous intéresse ici plus, c'est taille du réticule. Donc, dans l'affichage, nous réglons donc la couleur et la taille du réticule. Voilà donc ce qui nous intéresse dans l'affichage. Vous pouvez enregistrer. Ici également, nous pouvons donc changer l'extension du fichier. Nous voyons là l'extension DWG, c'est l'extension du logiciel AutoCAD. Et comme je l'ai si bien dit au début, nous avons plusieurs versions d'AutoCAD. Donc, nous avons plusieurs versions d'AutoCAD. Nous avons l'extension DWG, l'extension aussi le PDF. PDF qui signifie Personal Document Format. Donc, nous avons ça. Nous pouvons changer l'extension du fichier ici. Ensuite, nous partons donc au niveau de l'échelle. Tracer et publier, toujours, nous sommes toujours ici. Et pour donc tracer, nous avons besoin de l'échelle. Et l'échelle d'impression qui est égale à l'échelle de dessin, j'aurais dit, qui est égale à l'échelle d'impression fois l'échelle d'insertion. Donc, sur la partie tracée, qui est une des parties de notre programme, nous aurons donc le temps de vous expliquer tout cela au niveau du tracé. Donc, tracer un dessin, c'est le mettre à l'échelle tout en respectant les normes et aussi les dimensions du papier. Donc, au niveau du tracé, nous revenons encore à cela. Ensuite, nous prenons donc la fenêtre suivante qui est système. Système, ici, on n'a rien à régler. Préférence utilisateur, rien à régler. Dessin. Pour la taille des marqueurs, nous pouvons un peu agrandir ça. Donc, ça dépend de nous. Nous allons laisser comme ceci. Donc, on ne peut pas directement insérer une valeur exacte à ce niveau. Vous voyez, on va donc on va laisser comme ceci. À droite, nous avons la taille du curseur carré. On va un peu réduire la taille du curseur carré comme ça. Donc, la taille du curseur carré se constitue du réticule plus le carré que vous voyez là. Nous allons laisser à cette taille. Modélisation 3D. Modélisation 3D. Bon, ici, il n'y a pas grand chose à régler. Il n'y a rien à régler là. Ensuite, sélection. Taille de la cible de sélection. Nous allons laisser à ce niveau. Donc, nous pouvons laisser comme ceci. Taille des poignets. On garde toujours. On laisse comme ça. Ensuite, la fenêtre suivante, c'est profil. Donc ici, nous voyons la Covadis. C'est pour ceux qui font dans la conception routière. Donc ils utilisent le logiciel Covadis, font également dans la conception routière. En ligne. Bon, si on veut nous connecter, Covadis là, cette partie c'est pour la conception routière. Donc, une fois ceci terminé, nous cliquons donc là, appliquer. Donc suivez seulement le pointeur qui est cette flèche. Nous cliquons juste là sur appliquer. Une fois cliqué sur appliquer, nous aurons donc la possibilité de cliquer sur OK pour donc valider l'espace de travail paramétré. OK. Voyons donc là notre espace de travail paramétré. Notre espace de travail, j'aurais dit paramétré. Et pour donc faire disparaître ces carreaux que vous voyez dans l'espace de travail, nous pouvons également aller au niveau de la barre de mise à l'échelle qui est cette barre dernière. Suivez seulement le pointeur, dernière barre, loin en bas là. Cliquez sur le treillis que vous voyez là. Treillis que vous voyez, c'est affiché là, Grid Mode. Afficher la grille de dessin. Nous cliquons sur là et quand nous cliquons sur ça, ça disparaît. Nous voyons là que c'était activé. C'était activé en bleu. Nous cliquons là, ça disparaît. Donc, on a terminé avec le paramétrage des unités et le paramétrage de l'espace de travail. Nous allons donc paramétrer la cotation.
Et cette partie est très importante aussi. Et paramétrer la cotation nous revient donc d'aller au niveau de la commande annoter. Nous prenons donc annoter qui est donc dans la barre de tâches. Annoter. Donc suivez le pointeur, annoter là, plus haut, annoter. Nous cliquons sur annoter. Une fois cliqué sur annoter, nous voyons là texte multiligne, standard, utiliser la valeur courante et autres. Nous allons donc au niveau de ISO, style de code. Donc là, cette fenêtre là, cette partie, nous prenons style de code, le triangle isocèle que nous voyons là, un petit triangle, nous cliquons sur ça pour donc dérouler. Une fois cliqué, nous voyons donc ceci et nous cliquons sur gérer les styles de code. Donc nous pouvons gérer le style de code à ce niveau. Nous cliquons donc sur gérer le style de code. Une fois cliqué sur gérer le style de code, nous pouvons donc définir, nous voyons définir courant nouveau, modifier, remplacer, comparer. Donc nous cliquons sur modifier. Donc nous allons insérer nos données du paramétrage, modifier. Une fois cliqué sur modifier, nous voyons donc ceci, la ligne, le symbole et flèche, texte ajusté, unité principale, unité alternative, tolérance. Donc ici, nous pouvons donc faire le paramétrage de la cotation comme nous l'avons si bien dit. Et ici, il y a deux types de cotation. Il y a la cotation numérique et la cotation alphabétique. Donc, la cotation numérique consiste juste à côté avec les chiffres, comme vous voyez sur la petite pièce présente là. Côté numériquement constat, côté avec les chiffres, et alphabétiquement, c'est avec les lettres. Donc, pour une cotation, nous avons la ligne de code, la ligne d'attache, la ligne de code qui est donc cette ligne blanche là. Donc suivez seulement le pointeur. La ligne de code qui est cette longue ligne horizontale blanche que je vais un peu vous montrer comme ça. La ligne de code est là. La ligne de code est là. Bon, vous allez un peu m'excuser, je prends ceci juste dans l'optique de mieux vous expliquer. Donc, je prends donc cette couleur rouge pour vous indiquer la ligne de code. Voilà donc la ligne de code qui est cette flèche que vous voyez là. On appelle ça ligne de code. Ensuite, nous avons la code. La code qui est donc cette 10 mètres que vous voyez là, 10.00, c'est la code. J'entoure ça avec cette couleur verte. La ligne de code est là. La code est là. Ensuite, nous avons la ligne d'attache que je vais entourer avec une autre couleur. La ligne d'attache que vous voyez là. Donc, le trait vertical que vous voyez. J'encercle ça avec la couleur bleue. On appelle ça la ligne d'attache. Donc, nous allons donc revenir au niveau du paramétrage. Et ici, nous avons ligne de code. Dans la ligne, qui est la première colonne, ligne de code, on a la couleur et nous allons garder la couleur du bloc. Donc, la code ici est un bloc, type de ligne du bloc, toujours, on laisse toujours. Nous avons la possibilité de changer. Donc, on va laisser du bloc, épaisseur de la ligne du bloc. Ensuite, espacement des lignes de base. Pour l'espacement des lignes de base, cela dépendra de nous. Nous pouvons mettre 3 mètres à ce niveau. Mettons donc 3. Ensuite, nous descendons. Ligne d'attache,
couleur du bloc, toujours l'est du bloc comme on le voit là. Nous allons un peu à gauche, suivez seulement le pointeur, nous allons un peu à gauche. Nous voyons là, étendre au-delà de ligne de côte. Donc, à ce niveau, nous ferons donc le paramétrage. Nous paramétrons étendre au-delà de la ligne de côte et ligne d'attache de longueur fixe. Donc, étendre au-delà de la ligne de côte et la ligne d'attache de longueur fixe doivent donc avoir les mêmes dimensions. Donc, nous pouvons mettre 2 ici. Voyons que ça change directement au niveau de notre pièce. Nous cliquons donc sur ligne d'attache de longueur fixe. Une fois cliqué là, nous voyons donc que ça rectifie directement. Si on clique là, vous voyez, ça change un peu et ce style de cotation n'est pas tellement bon. Nous cliquons sur ligne d'attache de longueur fixe. Nous cliquons là, c'est donc exact comme ceci. Une fois ceci terminé, nous allons donc au niveau de la colonne suivante, symbole et flèche. Ici, pour la flèche, nous gardons le plein, mais nous pouvons également changer fermer vide. Donc, nous avons d'abord ici fermer plein, nous pouvons changer sur fermer vide. Fermer vide, nous voyons donc un vide au niveau de la flèche. Donc, nous allons prendre fermer plein. Au niveau de la taille de la flèche, nous pouvons également, nous allons mettre 8 ici pour vous montrer comment ça se comporte. Nous mettons 8. Nous voyons directement que ça change là. Donc, en fonction de la visibilité que nous voyons, nous pouvons changer jusqu'à mettre même à 15. Nous voyons donc présent là. C'est présent. Dimension de la coupure. Nous pouvons laisser comme ceci. Une fois ceci terminé, nous allons donc sur la colonne suivante qui est texte. Ici, apparence du texte, style standard. Nous allons laisser standard, couleur du bloc toujours. Décalage de la ligne de côte. Donc ici, si nous mettons peut-être 5, décalage de la ligne de côte, nous voyons que la ligne de côte sera donc décalée de 5. Nous pouvons mettre également, 0.6. Donc nous laissons là 0.6. La hauteur du texte, si nous mettons 8, ça se comportera comment? Vous voyez, nous aurons ceci pour la hauteur du texte. Nous pouvons même prendre 15. Donc il suffit de régler ça jusqu'à ce que ça soit bien visible. Ensuite, nous passons à ajuster. En ajuster, nous voyons ça et cette partie ne doit pas trop nous intéresser au niveau du paramétrage de la cotation. Utilité principale, cette partie on laisse toujours comme ça, pas de réglage. Donc pas de paramétrage ici, tolérance, pas de paramétrage. Une fois ceci terminé, nous cliquons sur OK. Une fois cliqué sur OK, nous allons à droite, donc suivez le pointeur sur définir courant. Nous cliquons sur définir courant et nous cliquons donc sur fermer. On a donc terminé avec le paramétrage de la cotation. Donc, nous allons un peu entrer en profondeur avec l'explication de ce que nous venons de faire. Et nous allons prendre un exemple ici d'un plan que j'ai eu à faire. Donc voilà un peu un plan. Voilà le plan présent là. Notre plan est présent. C'est un truc que j'ai eu à réaliser. Donc c'était un R+2. Nous voyons la plan de distribution étage 1. Donc nous avons paramétré la cotation. Et nous avons bien dit la cotation est fonction du type de plan. Et nous notons donc ici que, et cette notation est très importante,
cette cotation se fait à la fin du dessin. Donc, c'est à la fin du dessin que nous faisons la cotation. Et la cotation peut être de 4 lignes, de 2 lignes, de 3 lignes ou d'une seule ligne. Donc, ça dépend de ce que nous avons. Et le principe de cotation se fait comme suit. Pour la cotation, nous avons d'abord la cotation. Nous voyons là les baies qui sont juste des ouvertures. Baies, quand je dis baies, ça englobe les fenêtres, les portes. Donc, le mot baie signifie fenêtre ou porte. Fenêtre et porte, je redis. Nous cotons d'abord leurs axes. Donc, nous cotons d'abord les axes que nous voyons là. Voilà les axes. Ici. Nous cotons d'abord, bon, excusez-moi du terme. Nous cotons d'abord les baies. Je redis. La cotation d'axe revient en deuxième position. Nous cotons d'abord les baies. Donc, je vais un peu nettoyer ça. Nous cotons d'abord les baies que vous voyez là. Voilà une ouverture. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième là. Nous cotons d'abord ceci. Donc, une fois ceci coté, une fois coté les baies, bon, vous allez un peu m'excuser, il y a un membre qui vient de se connecter là. Je vais directement le mettre à jour, cette vidéo. Il y a un membre qui vient de se connecter. Il y a un membre qui vient de se connecter là. Vous allez un peu patienter. Donc, patientez juste. Ok. Donc, pour la cotation, comme je l'ai si bien dit, on cote d'abord les fenêtres et portes. On cote d'abord ça. On cote, donc, il y a cette cotation des baies et trumeaux. Et le mot trumeau ici, c'est le mur qui sépare deux baies. Donc, nous voyons, je vais un peu changer la couleur. Nous voyons là. Bon. Nous voyons là un mur qui sépare deux baies. Donc, un peu comme le mur ici. Comme le mur ici. Ça sépare deux baies. Ça sépare cette fenêtre et la porte que nous voyons là. Donc, nous cotons donc également les baies et les trumeaux. Donc, il y a cette première ligne de côte. Qui est cette première ligne que nous voyons. En deuxième position, nous avons la cotation d'axes. Ces axes qui sont là. Donc, il y a l'axe là, là, là et là également. Nous avons l'axe à ce niveau. Nous cotons. Donc, deuxième position, cotation d'axe de ces baies. En troisième position, la cotation des décrochements. Cotation des décrochements, je vais un peu changer. Cotation des décrochements. Et les décrochements ici représentent les parties détaillées qui suivent la cotation d'axe de baies. Donc, décrochement, troisième ligne ici, c'est la cotation des décrochements. Donc, voilà déjà, quand il parle de décrochement, je vois donc cette partie, cette autre, et enfin ça. Donc, ici, nous avons 3 décrochements. 1 qui est là, 2, et enfin le 3. Donc, nous voyons donc là 3 valeurs, 3 côtes. 3 côtes. Et quand je parle de côtes, on voit cette cotation numérique qui est avec les chiffres. Donc, nous voyons là 3 côtes qui représentent donc les valeurs des décrochements. Et j'ai bien dit,
que les décrochements représentent les parties détaillées qui séparent la cotation d'axe de baie. Donc nous voyons là 3 parties. Et enfin la 4e ligne de côte qui est la cotation totale. Donc cela nous permet de coter, de donner la valeur totale du plan. Donc je vais un peu noter ça couleur jaune. Cela nous permet de donner la valeur totale du plan. Nous voyons là 14,52 ici. Donc c'est la longueur du plan qui est 14,52. Donc voilà notre valeur totale. Donc nous avons là un plan coté. Je vous ai bien dit, la cotation est fonction du type de plan. Nous allons directement retourner sur AutoCAD. Voilà donc l'explication de l'interface terminée. L'explication sur le paramétrage qui était le paramétrage des unités, le paramétrage de l'espace de travail et enfin le paramétrage de la cotation. Je vous remercie et je reste à l'écoute de vos questions. Merci. Donc, j'attends là vos différentes questions. Merci.